Alors, donc normalement, je continue mon discours sur la linguistique. Je n'ai pas voulu en faire trois à la fois parce qu'il y aurait eu une indigestion. Normalement, le son E en français, c'est l'exception. En fait, ça n'existe pas. Le son E n'existe en français que dans un seul cas, lorsqu'il est suivi du U. J'en ai peu. Peu, j'écris EU, et je dis peu. Donc il faut qu'il y ait déjà le U qui s'ajoute au E. Alors quand le U s'ajoute au E, ça devient E. Entre parenthèses, ça me fait penser à l'allemand, où quand le O est surplombé d'un tréma, d'un umlaut, il se prononce E. Donc c'est vraiment exceptionnel. La lettre E, normalement, se prononce E. Ou alors elle ne se prononce pas. C'est-à-dire, elle sert pas en. Le son E, la lettre E a un double rôle en français, et ça, les gens n'ont pas compris, peut-être même un triple rôle. Elle sert à prononcer la consonne qui précède, ou par son absence, à ne pas la prononcer, présence, absence. Ça, c'est le rôle principal de la lettre E. Comme par exemple, je dis je sers, S-E-R-S, ou je sers, S-E-2-R-E. C'est un E. Ça s'écrit E, ça s'écrit, ça se prononce. Il y a très peu de cas. Alors, j'en ai parlé hier. Je viens de dire, il y a très peu de cas. Mais normalement, je ne devrais pas dire ça comme ça. Je devrais dire, il y a très peu de cas. On ne devrait même pas entendre ce E. Ce E-là, il est là pour connecter les consonnes entre elles. Pour dire, voilà, il y a un lien, il y a une liaison entre deux consonnes quand elles sont séparées par un E. Vous avez fait autrement. Ah, ça c'est la vraie description de la langue française.